Salut tout le monde, très urgent. Voici la face cachée de l'imam Mahamoud Dicko concernant le coup d'État contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est-à-dire que les démarches secrètes, des révélations fracassantes sur le rôle de Imam Dicko. Imam Dicko était-il complice du coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta? Point d'interrogation. Imam Dicko était-il complice des gens qui sont allés pendant la marche du M5? Est-ce que c'est Imam Dicko qui a poussé les gens à sortir contre le président Ibeka? Je vais répondre à toutes ces questions. J'ai entendu certains individus dire que c'est Imam Dicko qui a envoyé des gens pour aller brûler la maison de l'ancien Premier ministre qui s'appelle Boubé Maïga, paix à son âme. Je vais répondre à toutes ces questions. Aujourd'hui, prenez le bic et le papier. D'abord, le M5 n'a pas été créé par Imam Dicko. Le M5 a été créé par beaucoup des jeunes et des vieux politiciens qui sont honnêtes. Il faut que je le dise. Il y avait Dr Choguel Kokala Maïga. Il y avait Cheikh Oumar Sissoko, le cerveau même, Cheikh Oumar Sissoko. Le cinéaste qui a été décoré par capitaine Ibrahim Traoré. Il y avait le cinéaste Cheikh Oumar Sissoko. Ils se sont rassemblés avec Mountaga Tall. Ils se sont rassemblés, ils ont créé le M5. Moi-même, je faisais partie pendant les démarches. Moi aussi, je suis l'un des membres fondateurs du M5. J'étais aux États-Unis, j'ai parlé avec Dr Choguel Kokala Maïga au début du M5. J'ai parlé avec beaucoup de leaders, de Cheikh Oumar Sissoko, et beaucoup d'autres leaders. L'ancien ministre de la Culture, Cheikh Oumar Sissoko, lui et moi, on s'est parlé. Il y avait Moussa Sinko Koulibaly. Le général Moussa Sinko Koulibaly aussi était dans le M5 aussi. Le général Moussa Sinko Koulibaly était dans le M5. Donc on a créé le M5 ensemble. On est allé voir Imam Dicko dans sa mosquée. C'est-à-dire, après avoir créé les gens sont allés voir Imam Dicko dans sa mosquée. On a dit, on a créé, on veut que Ibeka dégage. Imam Dicko a dit oui, mais on doit aller étape par étape. Dans la stratégie de Imam Dicko ne voulait pas le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta au début. Quand on a commencé le combat du M5, un jour on a décidé d'aller attaquer la maison du président. Moi-même je faisais partie. J'étais l'un des cerveaux même. On a dit d'aller devant la maison de Ibeka, mais pas par violence. On va écrire une lettre de démission, on va aller dans la maison avec la foule. Tout le monde, 1 million de Maliens, tout le monde va aller. On va aller encercler la maison du président, on va lui donner la démission et on lui dira de démissionner. Le plan était tracé. Ces 5 colonels qui sont au pouvoir au Mali, là, certains d'entre eux étaient avec nous en cachette. Je ne vais pas dire les noms. Ces militaires-là étaient en contact avec le M5 au début là. Ils étaient au courant. Il y avait des... Moi, je ne vais pas dire les noms. On était en contact avec certains. Il y a certains de ces militaires même qui nous poussaient, qui nous disaient non, il faut aller, il faut faire. Une fois que vous faites ça seulement, nous, on va descendre, on va prendre le président. Moi-même, j'étais content. Donc, on a dit, pendant le meeting, Imam Dicko a su. Moi, j'ai dit aux gens, si on dit à Imam Dicko, il va gâter. Parce qu'Imam Dicko ne voulait pas le départ de Ibeka. Ce que les gens disent que c'est Imam qui a chassé Ibrahim Boubacar Keïta, ça, c'est pas vrai. Imam n'était pas pour le départ de Ibeka. Moi, j'ai dit aux gens, si vous informez Imam Dicko là, il va tout gâter. Ils ne m'ont pas écouté. Ils ont dit à Imam Dicko, on va aller à la maison du président. Donc, Imam Dicko a laissé tout le monde parler. Donc, Imam est très intelligent. Imam Dicko a pris le micro à la dernière minute. Il a salué tout le monde. Il dit, vous pouvez rentrer chez vous. Tout le monde s'est regardé. Après, quelqu'un d'autre a pris le micro. Il dit, non, il ne faut pas rentrer chez vous. Il faut aller à la maison de Ibeka. Donc, il y a eu des tracasseries. Donc, quand Imam parle, les gens écoutent à cette époque. Donc, beaucoup de gens sont partis à la maison. Il y a quelques personnes seulement qui sont allées chez Ibeka. Les policiers ont jeté des gaz lacrymogènes, tout. Ça, c'est imprimé. Imam Dicko a appelé tout le monde pour dire, hey, moi, je ne veux pas que les militaires viennent au pouvoir. J'ai peur. On ne sait pas qui sont ces militaires qui vont venir. Est-ce qu'ils ne vont pas travailler même le M5? Imam Dicko a dit ça. Moi-même, j'étais fâché contre Imam Dicko. Je dis que Imam Dicko veut protéger un président corrompu qui s'appelle Ibeka. Je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai fait des vidéos contre Imam Dicko.
Donc, entre-temps, Imam Diko a proposé un mémorandum au M5 RFP. Le M5 RFP, beaucoup de gens, Imam Diko a proposé un mémorandum. C'est-à-dire Ibeka va rester au pouvoir. Le M5 va gérer le pays, mais le président est là, il n'a pas de pouvoir. Pour éviter le coup d'État. Imam dit que s'il y a coup d'État là, c'est fini pour le Mali. Que lui, il ne fait pas confiance aux militaires. Imam nous a dit ça. Moi-même, j'étais fâché contre Imam. J'ai dit que Imam veut gâter notre combat. Parce qu'on était tous dans le M5 à cette époque. Donc, finalement, Imam a eu la majorité. Les gens ont décidé, ok, on va surseoir la démission de Ibeka. Et on va essayer de lui donner, de lui proposer le mémorandum. Quand ils ont proposé le mémorandum, Ibeka a refusé. Ibeka dit que lui, il va pas, on a dit le M5 va gérer la primature et l'Assemblée nationale et beaucoup d'autres quoi. Ça dit que les postes clés. Mais Ibeka va rester comme président. Moi, je n'étais pas d'accord. Comme la majorité des gens ont dit, moi, j'ai regardé seulement, je n'ai pas défendu. Moi-même, j'étais contre les M5 à cette époque. J'étais devenu un petit opposant. Vous me connaissez où? Quand je suis avec toi là, vous faites les petits, vous partez comme ça là, moi, je m'arrête. J'ai dit, Donc moi-même, je faisais vidéo contre ces gens-là. Les gens m'ont traité de traître, comme on fait la même chose à l'AES là. J'étais dans le M5, quand ils ont commencé à dévier là, j'ai commencé à les frapper. J'ai commencé à les critiquer même. Jusqu'à ce qu'il y a des gens qui disent que je suis payé pour gâter le combat. J'ai dit, Dieu seul connaît la vérité. Donc ils ont tourné. Entre-temps, le président Ibeka a dit que Imam Diko est un terreau, que lui, il a eu les renseignements, qu'il y a des terreaux qui sont dans la mosquée de Imam Diko. Des terreaux qui sont dans la mosquée de Imam Diko. Quand des terreaux dans la mosquée de Imam Diko, les policiers, les forces spéciales sont allés tirer dans la mosquée. Ils ont tiré beaucoup de gens. Ils ont fouillé. Il n'y avait même pas couteau dans la mosquée d'Imam. Ils disent que Imam Diko est un terreau. Hein. Attention, hein. Il y a beaucoup de terreaux qui sont cachés pour attaquer Bamako. Moi-même, j'ai eu peur. Moi, j'ai dit, Imam Diko là est un terreau. Hein. Ils sont allés dans la mosquée d'Imam Diko. Ils ont fouillé. Je vous jure, même couteau, ils n'ont pas trouvé là-bas. Donc, quand les gens ont vu que c'est faux, les gens étaient énervés. Tout le monde dit, hey, on n'a qu'à chasser ces présidents-là. Ils ont dit qu'Imam est un terreau, qu'il héberge des terreaux dans sa mosquée. Ils sont allés tirer. Beaucoup de gens sont morts. Pendant 2 jours, ils sont en train de tirer. Ils ont encerclé la mosquée d'Imam Diko. Imam ne pouvait pas sortir. La jeunesse s'est mobilisée pour protéger Imam Diko. Il y a des jeunes qui ont reçu des balles réelles, qui sont morts. Après, on a vu qu'il n'y a rien dans la mosquée. Donc, c'était du mensonge. C'est le même mensonge qu'on est en train de dire aujourd'hui. Hein. Les gens parlent de Iyad Agali. Iyad Agali était l'intime ami de Imam Diko. Iyad Agali était l'ami aussi des ministres burkinabés aussi. Iyad Agali était logé au Burkina Faso, non? Est-ce qu'on a dit que les gens sont comme... Iyad Agali était un ancien diplomate malien. Il a trahi le pays, mais il était ami avec presque beaucoup de gens. Il avait sa maison à Maniambougou, si je ne me trompe pas. C'est Imam qui avait la clé de la maison de Iyad Agali. Iyad Agali était proche des Mali. C'est un Malien. Il a juste trahi, il a trahi. Mais il était ami. Même le président ATT lui recevait. Il était avec tout le monde, mais il a juste trahi. C'est ça le problème. Donc les gens ont dit, ah oui, c'est l'ami de Imam. Oui, c'est son ami. Iyad Agali était l'ami de Imam, ça c'est une vérité. Comme il est devenu terreau, on ne sait pas s'ils sont amis toujours ou pas. En tout cas, ce n'était pas Imam seul. Donc, on a entendu un activiste, Boubou Mabel Diawara, qui dit que Imam Diko a envoyé les gens pour attaquer. Imam n'a jamais dit aux gens d'aller attaquer la maison de qui que ce soit. Moi, j'étais les radicaux du M5 là. Moi, j'étais parmi ceux-là qui disaient allons-y sortir, allons-y devant la maison de... J'étais parmi eux. Mais Imam, j'étais opposé à Imam quand j'étais dans le M5. On est resté, comme ils ont tenté, ils sont allés ripper les gens devant la mosquée d'Imam Diko. Ils n'ont rien trouvé. Qu'est-ce qui s'est passé après? Imam est sorti, dit que lui n'est plus dans les histoires du départ de Ibeka. Imam a dit, les vidéos sont là, Imam dit que lui n'est pas dans les histoires des coups d'État. Qu'il ne veut pas des coups d'État. Parce qu'il n'a pas confiance aux militaires. Imam a dit, avant même le coup d'État. Mais à cette époque,
Ces 5 généraux qui sont au pouvoir là, il y a certains d'entre eux qui étaient en contact avec nous. Moi, je préfère me taire les noms. Je ne veux pas dire les noms. Même si je suis fâché, il y a des secrets que je ne vais jamais dévoiler. Je vais garder ça ici. Donc, Imam a dit qu'il n'est plus dans le M5. Il a dit même aux gens du M5 de ne même plus aller dans sa maison, dans son siège. Il y avait des divorces entre... Imam dit que lui, il ne veut pas coup d'État. Parce que nous, on veut coup d'État, lui, il ne veut pas ça. Donc, Imam s'est désolidarisé du M5. Entre-temps, le président Ibeka a dit au président de la CR lors d'une conférence, le président Ibeka, il y a un vocal du président Ibeka qui a fuité. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a dit que Imam est chef terroriste du Mali. Quand Imam a entendu ça là, les gens du M5 sont allés saluer Imam. Imam a présenté ses excuses aux gens du M5. Puisque lui là, Imam avait laissé le M5 parce qu'il ne voulait pas les coups d'État. Il ne voulait pas que le président soit chassé, mais il voulait les changements du premier ministre. Ce même président a dit aux autres présidents que l'imam était un terreau. Voici la colère de l'imam. On a commencé à faire des marches. Mais quand il y a eu la chute d'Assimi Goïta, moi j'étais au courant, l'imam n'était pas au courant. L'imam pensait qu'on pouvait tenter, mais que Ibeka reste, mais qu'il soit affaibli jusqu'à ce que le M5 ait le pouvoir. Mais Ibeka va rester comme président, mais il n'a pas le pouvoir. C'était la stratégie de l'imam pour éviter les coups d'État. Parce que l'imam n'a jamais aimé les coups d'État. Quand il y a eu coup d'État, l'imam a condamné. L'imam dit que lui n'est pas d'accord. L'imam n'a pas caché. Même le jour que les militaires là voulaient prendre Ibeka là, c'est moi qui ai appelé les gens. Il y a des proches de l'imam qui m'ont dit non, il ne faut pas appeler les gens. On ne sait pas qui sont ces militaires. Moi, les gens qui sont sortis dans les rues là pour accompagner, tellement ces militaires avaient peur d'attraper le président, ils sont venus voir nous les M5. Plus particulièrement moi. Ce sont ces militaires qui m'ont dit de sortir, faire une vidéo pour que les gens se mobilisent et les accompagnent. Parce qu'il y avait d'autres coups d'État aussi en cours. C'est moi, j'ai risqué ma vie pour ça, j'ai fait ça. Donc les gens sont sortis partout. Imam n'était pas dedans. Imam a refusé. Imam n'était pas dans les histoires des coups d'État. Donc, quand ces militaires ont pris, ils ont dit qu'ils ont peur de Imam. Ils sont allés chez Imam pour lui dire de choisir le premier ministre. Imam n'est pas allé à Koulouba. Hein. Les gens qui courent derrière ces militaires, Imam n'était pas ça. C'est dans la maison de Imam que tout s'est préparé. C'est même 5 généraux, ils partaient dans la mosquée de Imam. Ce sont eux-mêmes qui couraient derrière Imam, parce que Imam était puissant. Tout le monde était derrière Imam. C'est Assimi Goïta et ses compagnons qui sont partis chez Imam. Moi-même, je n'étais pas d'accord. J'ai dit pourquoi vous partez chez Imam. Ils sont allés chez Imam. Ce sont eux qui ont dit à Imam de choisir le premier ministre. Le premier ministre là, de la première tranche, c'est Imam qui a choisi ça. Imam a mis ses gens partout. Donc, non seulement Imam n'a pas contribué au coup d'État, hein, quand le coup d'État a été fait, Imam a condamné, Imam n'était pas avec ces. Ce sont ces mêmes militaires qui sont allés courir derrière Imam Dicko. Ils ont commencé à travailler avec Imam Dicko. Ces gouvernements, ils ne se sont pas entendus. Il y a eu la trahison de la France. On a entendu que la France voulait renverser ses militaires. Et les gars que Imam a choisis étaient dans le gouvernement. Donc ils ont arrêté les gens que Imam avait mis. Ils les ont tous chassés. Donc, comme ils ont chassé, Imam est toujours là. Imam est devenu une menace pour eux. Puisque Imam est le seul homme, il est le seul religieux du Mali qui peut mobiliser des millions. Même si vous partez à RFI France 24 pour dire que Imam est un terreau là, même si demain Imam appelle les gens vont sortir. Donc ils ont eu peur, ils ne savent pas comment se débarrasser de Imam. Ils m'ont appelé, les mêmes militaires m'ont appelé, il faut sortir dire que Imam est un terreau. J'ai dit que cette phrase-là a été dite millions de fois. Même si vous dites que Imam Dicko dort dans la chambre de Yad Agali ou Amadou Koufala, les jours que Imam va parler, les gens vont le suivre. C'est un don de Dieu, c'est tout. Donc, moi j'ai dit, je ne peux rien faire. Je ne peux pas sortir mentir contre Imam. Ils ont dit que Imam a rencontré l'ambassadeur français. J'ai dit, où sont les vidéos? Où sont les preuves? Ils ne m'ont pas donné les preuves. Ces mêmes militaires m'ont dit de sortir de ça. J'ai dit, quelles sont les preuves? Moi, je n'aime pas Imam, hein, mais je ne vais pas sortir mentir aussi contre lui parce que vous m'appelez. Voilà la stratégie de ces militaires. Donc, ceux qui disent que c'est Imam qui a poussé les gens au coup d'État, ça c'est faux. On était tous dans le M5, mais Imam n'était pas 100% pour le départ de Ibeka.
Voici l'histoire complète. Celui qui dit que c'est faux, vous pouvez m'inviter à n'importe quel plateau. Invite-moi où vous voulez. Je vais répondre. Moi, je connais cette histoire-là comme la pomme de ma main. J'étais l'un des acteurs principaux. Les deux coups d'État, c'est moi qui ai annoncé. Le premier coup d'État, c'est moi qui ai annoncé. Le deuxième coup d'État, c'est moi qui ai annoncé. Je connais ces militaires-là. Je les connaissais avant le coup d'État. Quand on sortait dans les rues, là, ces mêmes militaires-là étaient derrière nous. Moi, je les connais. Oh. Nos camarades qui sont en prison, ils ne vont jamais les laisser parce qu'ils ont des secrets. Moi, je parle un peu, mais je ne vais pas tout dire. Si je dis tout, personne ne va plus me faire confiance. Ils vont dire que si ce gars-là, Boubou Bagara, il va tout dire sur les réseaux sociaux. Moi, je ne ferai pas ça. Je suis au courant de beaucoup de choses. Même leurs sacrifices, tout là. On a fait beaucoup de choses ensemble. Les histoires des marabouts, on a tout fait ensemble. Moi, je suis au courant, quoi. Je suis très bien informé de ces gens-là. Je ne parle pas, je me tais. J'essaie juste de les frapper un peu là. Donc, c'est ça. Fin de l'histoire. Donc, Imam n'a jamais dit à qui que ce soit d'aller attaquer la maison de Boubéi. Parce que Boubou Mabel Diawara, le farfelu, il est sorti dire que même si Assimi Goïta est chassé par les ennemis de Assimi, lui, il va les accompagner, il va les applaudir. Comme il sait que les militaires là ont commencé à se fâcher, il va commencer à sortir, à s'attaquer à Imam Dicko. Je ne dis pas que Imam Dicko est bon ou il n'est pas bon, mais je vous dis la vraie version de l'histoire parce que j'étais dedans quand on faisait le combat. Et je suis le premier qui a annoncé les coups d'État. Vous pouvez aller vérifier. Les gens qui sont sortis accompagner les militaires, c'est moi qui ai fait l'appel. Je suis un acteur principal. Mais les gens qui sont venus à la dernière minute, ils ouvrent leur gueule pour dire n'importe quoi. Donc Boubou Mabel Diawara est une honte. Passez excellent week-end.